Eh bien, salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. J'ai étudié, j'ai analysé, j'ai observé les meilleurs étudiants à la fac et je vous ai fait une compilation en fait des points communs qui reviennent tout le temps entre les meilleurs élèves à la fac. Et je vais vous donner tout de suite cette série pour vous aider à faire comme eux et devenir aussi bons qu'eux. Première chose, c'est qu'ils ont de l'avance sur le cours. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont profiter de l'été comme tout le monde, mais avant en fait que ce soit la rentrée, ils vont s'acheter un petit bouquin. C'est ce que j'ai fait en fait, arrivé en master, je me suis acheté un petit bouquin en fait qui n'était pas à la BU en fait, parce qu'à la BU tout le monde va chercher les mêmes ressources, donc tout le monde copie un petit peu la même chose. Et en fait, du coup, je regardais un petit peu ce qu'il y avait comme bouquin à la BU et j'allais m'en acheter un qui était super récent et qui n'était pas à la BU. Comme ça, j'avais des informations un petit peu pas comme tout le monde à proposer et du coup ça fait une différence dans la notation, je trouve. Et donc ils font ça, mais pas que. Par exemple, parfois en cours, le prof va vous distribuer simplement le plan du cours. Donc il va vous faire passer de quelques feuilles avec le plan imprimé et du coup grâce à ça les bons élèves vont pouvoir prendre de l'avance sur le cours. Pas forcément un an d'avance quand même pas, mais je veux dire ils ont un cours d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont vu que sur le prochain cours ils vont voir je sais pas la notion du contraste synalagmatique, ils vont voir la notion de l'état civil, et bien tout ça en fait ils vont aller voir 2-3 ressources dans différents bouquins et commencer juste à s'imprégner en fait des notions, s'imprégner un petit peu de ce qu'on va voir, de ce qu'on va voir comme enjeu juridiquement, et donc grâce à ça, ça va leur permettre de mieux comprendre et de ne pas être perdu en fait au moment de prendre des notes et d'avoir une réflexion un peu plus poussée. La deuxième chose que j'ai pu observer, ça c'était pendant mes années en licence où j'observais les meilleurs étudiants, et en fait quand on les côtoie, ils vont faire des recherches là où personne ne va, des recherches pour leur dissertation là où personne ne va, c'est-à-dire qu'ils vont aller rechercher les vieux livres poussiéreux, ils vont rechercher directement la source dans le Gaja, dans des plans, des livres que tu n'avais même pas connaissance du truc, ils vont aller chercher dans la doctrine profonde sur internet, ils vont faire des recherches là où personne ne va, donc ils vont à la source, mais ils vont étudier dans les bons bouquins. Donc observez un petit peu dans quel rayon de BU vont les meilleurs élèves et vous serez vraiment étonnés. Et aussi, je regardais au niveau électronique, les ressources, les magazines électroniques où ils vont chercher les ressources, les doctrines où ils vont chercher leurs ressources sur l'ordinateur. Toujours hyper intéressant de voir à quel point ils font différent que juste quelqu'un qui va prendre un livre à la BU, copier-coller et puis c'est tout. Troisième point commun, c'est qu'ils vont utiliser leur propre système de notes. C'est-à-dire que je me souviens que la majeure de promotion, elle utilisait beaucoup de couleurs différentes pour son cours. Ça ressemblait à un arbre de Noël, le truc. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Elle était très visuelle. Les exemples, c'était en bleu. Les notions, c'était en rouge. Les exemples, c'était en jaune surligné. Je me souviens parce que j'étais placée juste derrière elle. Mais bref, c'est comme ça qu'elle faisait en fait. Et du coup, tous ceux qui rataient le cours venaient lui demander avec la clé USB le cours qu'elle avait raté parce qu'elle prenait super bien le cours avec un système à elle, bien à elle, mais ça marchait bien son système pour plein d'autres personnes qui voulaient avoir le même système. Et donc du coup, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait tout à la base normalement, et dès qu'il y avait une pause, elle n'allait pas faire une pause, elle surlignait son cours, elle se dit ok, ça je surligne, c'est un exemple, ça je mets en rouge, c'est une notion. Elle faisait tout ça et du coup, c'était assez rapide en fait au final, parce qu'on n'écrit pas énormément. Je crois qu'en 3 heures de CM, on écrivait entre 5 et 10 pages, mais c'est assez rapide de juste surligner, et quand on a l'habitude, c'est assez rapide, et donc ça marche super bien. Ça peut être aussi ses propres abréviations, ça peut être ses propres façons de faire des fiches de cours, bref, ils ont vraiment le truc qui leur est propre à eux. Autre chose d'assez paradoxal, mais c'est qu'ils se considèrent comme feignants et du coup, dès qu'il y a quelque chose à faire, par exemple dans la journée, ils ont eu leur nouveau TD, ils vont le faire le soir même parce que comme ça après ils sont tranquilles, ils auront pu à le faire et pourront lézarder. Alors que les étudiants qui galèrent un petit peu, souvent ils vont faire leur boulot à la dernière minute et du coup c'est pas la même chose. Et alors que si on le fait le soir même, on a encore tout ce qui est dans la tête tout frais et on va pouvoir du coup réfléchir à ce qu'on a vu grâce au TD, le mettre en application et en plus c'est fait,
on s'impose aussi, enfin souvent les bons élèves s'imposent une notion de temps. Ils disent ok, moi je veux juste faire ça dans la soirée et c'est tout, après je vais être tranquille pour ma semaine. Ils le font, ils sont tranquilles et c'est bien fait, ils ont des bonnes notes. Je me souviens quand j'étais au collège, il y avait un élève qui voulait devenir médecin. C'était le meilleur en fait de notre classe. Je l'ai suivi au collège. Au lycée, j'étais pas dans la même classe, mais après il a fait des études de médecine et même en études de médecine, il était très très bon. Et donc lui en fait, je me souviens qu'il disait justement qu'au collège, il se considère comme feignant et dès qu'il y a du boulot à faire, dès qu'il y a des nouveaux devoirs qu'ils ajoutent, il le fait le soir même parce que comme ça après il est tranquille et donc ça marche super bien. Autre point aussi, c'est quand ils sont en classe, ils sont concentrés à fond sur le cours. Pourquoi? Parce qu'encore pour eux, c'est une méthode un peu de feignant en fait. C'est-à-dire que comme ça, ils n'auront pas à rattraper le cours, ils n'auront pas à rattraper les points qu'ils n'ont pas compris, ils n'auront pas à se prendre la tête parce qu'ils ont mal suivi, etc. Donc ils sont sur leur cours. Souvent même, ils vont prendre à la main pour pas être distraits par d'autres trucs. Ils vont pas être en même temps sur Facebook, ils vont pas être en même temps écrire des SMS. Ils sont à fond concentrés sur le cours. Comme ça, en fait, comme on dit, quand on est bien concentré dans le cours, les 3/4 du travail est réalisé. Autre point aussi, c'est qu'ils expliquent ce qu'ils ont appris avec leurs propres mots et parfois ils ont des moyens ménotechniques assez drôles, parfois ils se tapent des délires tout seuls quoi. Ils disent ok, le concept de machin ça me fait penser à tel auteur ou ça me fait penser à telle phrase de chanson, enfin bref, ils ont des délires comme ça en fait, c'est-à-dire qu'inconsciemment pour bien apprendre il faut créer des émotions et donc en créant des émotions, en se tapant des délires tout seul pour redire le cours, avec leurs propres mots, leurs propres termes, leur propre façon de penser, et bien c'est comme ça en fait qu'ils vont super bien apprendre. Autre point aussi, c'est qu'ils vont pas juste rendre le travail bêtement, ils vont d'abord étudier, observer le prof, comment il note, ok, lui ce qu'il veut c'est attendre telle méthode, ok donc je vais lui donner ce qu'il veut, et au moins j'aurai une bonne note. En fait, ils vont hacker le système de manière à ce qu'ils vont d'abord observer ce qu'attend le prof, parce que chaque prof attend à sa propre méthode, attend des choses différentes d'un prof à un autre. Et donc, plutôt que juste travailler bêtement, ils vont voir le système, comment fonctionne le système, et donner ce que le système veut, plutôt que de travailler de la même façon pour chaque prof. Et enfin, dernier point, c'est qu'ils ne vont pas s'autocritiquer, ils ne vont pas se dire « je suis une merde, je suis nul, je ne sers à rien ». Bien au contraire, même ils vont s'auto-féliciter, ils vont se dire « je suis le meilleur, je sais aussi que je peux avoir au moins 16 sur 20 sur la prochaine dissertation, je sais que je peux y arriver, je sais que je fais partie du top 5 dans ma fac de promo, je sais que je suis major de promotion ». Limite, ils se répètent tout ça tous les jours. Et c'est pas forcément une façon de se sentir supérieur, mais c'est juste que ça fonctionne assez bien en fait. J'aime beaucoup ce concept de la loi d'attraction, c'est on attire ce à quoi on pense le plus. Donc si vous pensez que vous êtes une merde et que vous méritez que 5 sur 20, que vous allez redoubler, que vous allez tripler, que vous allez... bref, et ben ça va arriver. Et si au contraire, vous félicitez, vous sentez le meilleur et vous le pensez et vous le ressentez vraiment, ça va arriver. Si vous avez d'autres petits hacks que vous avez observés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous souhaite plein de succès. Ciao!